Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. Et à 8h, c'est le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Adieu les Anglais, bonjour les Croates. La Croatie s'est qualifiée hier soir pour la finale du mondial 2-1 après prolongation. Explosion de joie, évidemment, dans tout le pays. Et côté français, on entame la préparation pour la rencontre de dimanche après-midi. En cas de victoire, les joueurs toucheront environ 400 000 € chacun. Ils en donneront une bonne partie à des associations. L'actualité ce matin, c'est aussi la conférence nationale des territoires, ambiance tendue avec l'État. L'inquiétude en cette période de départ en vacances, le système français de contrôle aérien est trop vétuste. C'est ce que nous dira Daniel Fortin des Échos. Et puis pendant les vacances, justement, pas facile de couper le cordon avec le travail, mais certaines entreprises incitent les salariés à se déconnecter vraiment. Des scènes un peu comme celles qu'on a vues dans les rues de France avant-hier soir, cris de joie, chansons, embrassades, klaxons. C'est toute la Croatie qui a exulté après la victoire contre l'Angleterre, 2-1 après prolongation, avec à la clé la première qualification du pays pour une finale de Coupe du Monde. Écoutez ces habitants de Split rencontrés par Rémi Bostaron. C'est vraiment génial, je n'avais pas vu ça depuis si longtemps. De nous voir unis comme ça, c'est un sentiment incroyable. On fait toujours la fête avec passion, mais là c'est autre chose, tout le monde est là. On n'est que 4 millions d'habitants et tous les pays qu'on a éliminés sont plus grands que nous. Ce qui fait la différence, c'est le cœur. Ils ont éliminé de très bonnes équipes et je suis sûr qu'on peut battre les Français pour leur faire ce qu'ils nous ont fait en 98. Ils l'ont tiré plus là, on va pouvoir prendre notre revanche. Ah oui, un air de revanche puisque les Croates sont de vieilles connaissances. Les Bleus les avaient sortis en demi-finale il y a 20 ans. Retrouvailles donc dimanche à 17h. Une opposition de style entre deux équipes qui n'ont pas développé la même idée du foot dans ce mondial. Deux équipes radicalement différentes en apparence avec tout de même certains points communs. Simon Rubin. Cette finale confrontera donc deux équipes aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, cette équipe de France pragmatique qui aspire l'âme de ses adversaires et les écœure avant de les vaincre. De l'autre, la Croatie qui porte l'esthétisme à son paroxysme. Un jeu croate symbolisé par son meneur de jeu, Luka Modric, un joueur d'une finesse hors du commun qui danse avec le ballon au milieu de terrain et émerveille par ses gestes aussi simples qu'harmonieux. Deux équipes aux styles opposés mais jumelles par leur histoire. Dans un cas comme dans l'autre, Croates et Français voudront tuer leur père. Les Bleus veulent devenir les nouveaux champions du monde après 98 et les Croates, eux, voudront également sortir de l'ombre si pesante de leurs aînés qui, il y a 20 ans, avaient terminé 3e du mondial en France. Cette finale-là confrontera donc deux équipes aux prises avec leur propre passé, deux nations qui voudront 20 ans plus tard écrire leur histoire et redorer leur légende. Istra, Simon Rubin, Europe 1. Et à l'agenda des Bleus, ce matin, un travail en salle avec leur kiné et leur préparateur physique. À 16h, ils vont s'entraîner. Certains, les plus fatigués, seront tout de même ménagés. Et c'est samedi qu'ils partiront pour Moscou. Et qui dit finale, Hélène, dit aussi grosse prime en vue pour les joueurs de l'équipe de France. Environ 400 000 € chacun en cas de victoire dimanche. Ils ont promis d'en reverser une partie à des associations. Pour l'instant, impossible de savoir combien. Sauf pour un joueur, Kylian Mbappé, qui va tout donner à Premier de Cordée, association qui propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés et dont il est le parrain, une aubaine pour son président Marc Hofer. Pour nous, c'est formidable le fait que Kylian reverse une prime, quel que soit son montant. Pour nous, c'est encore plus d'opérations réalisées, encore plus d'enfants qui vont pouvoir pratiquer grâce à lui des sports et trouver des moments de bonheur dans leurs grandes difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et on espère qu'il va gagner la Coupe du Monde pour avoir encore plus. Kylian est quelqu'un qui, bien évidemment, et vous en savez quelque chose, est très sollicité. Et malgré tout cela, il a toujours trouvé du temps pour notre association. Il est toujours disponible. Quand on connaît son très jeune âge et la maturité qu'il dégage et la bienveillance qu'il dégage déjà, c'est tout à fait extraordinaire. Le président de l'association Premier de Cordée au micro européen de Martin Lange. Et devinez qui est désormais le bleu préféré des Français, Kylian Mbappé, devant Antoine Griezmann. Sondage est là pour BFM TV. Et puis on apprend ce matin que la police chinoise vient d'arrêter plus de 500 personnes. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé des paris illégaux sur Internet lors de cette Coupe du Monde. Des paris brassant des sommes énormes de plus d'1 milliard d'euros. Europe 1, 8h04, la conférence nationale des territoires s'ouvre aujourd'hui, Hélène, à Paris. Oui, et dans un contexte tendu, les principaux intéressés, l'Association des maires de France, des départements et des régions, a décidé de ne pas y participer. Virginie Riva, vous nous expliquez pourquoi. Simulacre de dialogue, recentralisation. Voilà ce que dénoncent les trois associations représentatives des collectivités locales. Une fronde qui intervient alors que l'État leur a demandé de signer des contrats financiers
avec pour objectif à terme de réduire leurs dépenses de 13 milliards. Seulement 2/3 ont accepté de le faire. Autre grand sujet d'inquiétude pour les collectivités, la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. À partir du moment où le management politique est si mauvais, nous sommes en situation de rupture alors que nous n'avions aucune envie d'être en situation de rupture. On n'est pas là pour embêter le gouvernement, on est là pour faire que la France réussisse. Et la France a réussi par l'action de l'État et par l'action des collectivités. Et cette absence de dialogue, elle est terrible et c'est une faute politique malheureusement majeure. Réponse du porte-parole du gouvernement, ces associations font de la politique. Nous, on ne fait pas de politique avec les territoires et c'est précisément ça que leur reprochent les élus locaux. L'un d'entre eux poursuit par une mise en garde. Si le président continue de se couper des 600 000 élus locaux comme Nicolas Sarkozy en 2012, il lui sera impossible de regagner une présidentielle. Virginie Riva, une information judiciaire ouverte dans les prochains jours dans l'affaire de la mort de Naomi Musenga. Non-assistance à personne en péril à l'encontre de l'opératrice du SAMU de Strasbourg qui n'avait pas pris l'appel de la jeune femme au sérieux. Selon les derniers éléments médicaux, le décès de Naomi Musenga est lié à une intoxication au paracétamol. Des peines sévères prononcées hier contre les agresseurs de 2 policiers. La semaine dernière en Seine-et-Marne, 2 frères qui ont écopé de 3 ans et demi et 4 ans et demi de prison ferme. Leur avocate devrait faire appel. Notre système de contrôle aérien est-il vraiment fiable ? La question se pose tout particulièrement depuis qu'on a frôlé la catastrophe le 26 juin dernier au-dessus de Brest. Un avion de ligne a momentanément disparu des radars à cause d'une panne du système de contrôle aérien. C'est ce que vous nous révélez ce matin, Daniel Fortin. Une crise de plus, une crise de trop qui secoue cette fois sérieusement une corporation très critiquée. Oui, à la suite de cet incident qui aurait pu se terminer en drame, l'un des patrons de la Direction générale de l'aviation civile a perdu son poste. Il faut dire que l'épisode est proprement incroyable. C'est à la suite d'une mise à jour du système de traitement des plans de vol qu'une grande partie des données sur les avions en l'air à ce moment-là ont disparu. Il a fallu que les contrôleurs ressaisissent dans l'urgence et à la main les informations. L'aviation civile parle, je cite, d'un événement sécurité hors norme. Le problème, c'est que beaucoup redoutaient depuis longtemps un tel problème. Vous voulez dire que notre système de navigation aérienne est dépassé ? Alors c'est incontestable. Un rapport du Sénat évoquait en juin dernier la vétusté des tours de contrôle, les logiciels anciens datant des années 80 et ces centres qui utilisent encore des bandelettes de papier pour noter les vols. Le pire, c'est qu'on a dépensé 2 milliards d'euros pour moderniser le système, mais c'est insuffisant. Sans même parler des risques d'accident, ce sont les retards qui s'accumulent. Ils pourraient toucher 40% des vols en juillet. Il paraît urgent de faire quelque chose car aujourd'hui, les 3500 contrôleurs français n'arrivent plus à faire face à la hausse du trafic. Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos, vous ne rassurez pas tous ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion pour partir en vacances. Si c'est votre cas, arriverez-vous à couper le portable ? Quand on dit voyage, plus de 2 Français sur 3 pensent tout de suite à une déconnexion totale. Adieu smartphone, tablette et Internet, mais elle n'est pas toujours possible. Heureusement, Aurélien Fleureau, les entreprises s'adaptent de plus en plus pour permettre aux salariés de réellement profiter de leurs vacances. Qu'ils travaillent dans une banque, dans le secteur automobile ou juridique, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains salariés peuvent vraiment déconnecter, d'autres ont encore un peu de mal. Allez, 2-3 fois par semaine, on va dire. Pas tous les jours non plus, mais de manière un peu régulière. On fait ça pendant les moments de sieste des enfants ou le soir, où on profite quand même de la plage et des bonnes choses des vacances, ça c'est sûr. C'est vous qui êtes dépendant de votre email. Si les gens savent que vous répondez à chaque fois dans la minute, ils n'arrêtent pas de vous écrire. S'ils savent que de toute façon vous ne répondrez pas avant le lendemain, ils arrêtent de vous écrire. Ça fonctionne plutôt comme ça. Je suis toute seule dans mon service. Je veux pas rentrer de vacances et avoir 400 mails à traiter, je les traite au fil de l'eau. Vacances, j'oublie tout, oui, mais pour y arriver, c'est surtout aux managers de montrer l'exemple, explique Xavier Alas-Luquetas, président du cabinet Eleas, notamment en préparant ces moments de déconnexion. Il faut qu'il y ait une réflexion collective sur comment on va gérer les urgences, comment est-ce que potentiellement on sera contacté si tant est qu'on puisse être contacté. Donc c'est tout un tas d'actions en amont qui vont faire que quelque part cette déconnexion va être effective. Et cette véritable déconnexion a des effets positifs, le cabinet Eleas l'a remarqué. Quand tout se passe en bonne intelligence, le nombre d'arrêts maladie chute nettement. Aurélien Fleureau. Et il y en a une qui va pouvoir s'en payer de sublimes vacances. Cette jeune Alsacienne d'une vingtaine d'années qui vient de déposer sur son compte, accrochez-vous, un chèque de 36 millions d'euros. C'est ce que révèle le Parisien ce matin. Jamais une femme aussi jeune n'avait remporté une telle somme à l'euro-million. Célibataire, elle a validé sa grille dans un bureau de tabac du Haut-Rhin et bien sûr préfère garder l'anonymat. Elle a l'intention de continuer à travailler, même si en plaçant cette somme, elle peut gagner 40 000 euros par mois sans rien faire, juste avec les intérêts. Ouais, ça laisse songeur. C'était le journal d'Hélène Zélani. Europe 1.